Étape de 6 jours en Espagne, d'un road trip en duo d'une durée totale de 13 jours. Notre séjour en Espagne démarre à Pampelune avec la matinée consacrée à explorer la ville et l'après-midi, visite culturelle au château de Javier situé à une 50aine de kilomètres de Pampelune. Nous irons ensuite faire quelques prises de vue de drone au lac de Yeza avant de rentrer manger quelques tapas. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. Après avoir arpenté les rues de Pampelune, nous sortons de la ville pour nous rendre à Javier et visiter son château médiéval. Pour info, le prix de la visite reste modique. En effet, pour la somme de 4 €, vous avez accès à l'ensemble du château. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. On vient de se manger quelques tapas. Pour ceux qui aiment les patatas bravas et les calamars et les moules, je vous conseille vivement cette adresse. Journée qui se termine. On a fait pas mal de choses aujourd'hui, c'était bien fatigant, avec la visite de Pampelune qui est bien sympa, le château de Javier que je conseille et le lac de Yeza qui est juste à côté. Demain ça devrait être pas mal aussi avec la visite du désert des Bardenas et puis on va voir les petites villes qui sont autour. Aujourd'hui nous nous rendons au très lunaire désert des Bardenas, puis nous irons à Tudela, ville au métissage de 3 cultures. Et enfin, sur le chemin du retour, nous nous arrêterons dans la ville médiévale de Olite. Nous arrivons au centre d'information du désert des Bardenas, où il est préférable de faire un arrêt. On vous y indiquera les informations pour effectuer la visite de 35 km d'une durée d'environ 2 heures. Attention, interdiction formelle d'utiliser un drone et de marcher dans les formations géologiques. Changement d'ambiance garanti.
km de Pampelune, mais à refaire, on le refait. Nous évoluons dans un environnement tout simplement incroyable et insolite, vestige d'un lac salé préhistorique. Il est difficile de réaliser que nous sommes entourés d'un désert aussi aride alors que nous nous trouvons à seulement 70 km des Pyrénées. Bon, on arrive au bout de la boucle des 35 km, il faut compter 2 heures à peu près pour faire le tour. Dernier tour de roue dans les Bardenas. Nous retrouvons à présent la route bitumée et nous nous rendons à Tudela, connu pour son patrimoine historique, sa gastronomie et son ambiance accueillante. Et de l'ambiance, il y en a aujourd'hui. Bon, c'est pas qu'on n'apprécie pas la musique, mais il nous reste de la route à faire pour rentrer avec un arrêt à Olite, ville médiévale dans laquelle on peut découvrir un des plus beaux châteaux d'Espagne, le Palacio Real. Nous quittons la ville de Pampelune pour nous rendre à celle de Bilbao. Nous passerons par le parc naturel d'Urbaza et Andia, puis le parc naturel d'Escori-Arats et le parc national Gorbea pour enfin arriver à Bilbao. Le début de notre étape annonce un beau trajet malgré la fraîcheur et un ciel nuageux. Mais du brouillard et de gros nuages menaçants font leur apparition et font craindre le pire. Nous faisons une petite pause café et photo. Mais au moment de repartir, la pluie nous tombe dessus, qui dure même pendant le repas et va continuer toute la journée. Du coup, peu de photos et pas de drone. Arrivé à Bilbao, la pluie s'arrête enfin et nous allons faire une visite de la vieille ville, plus précisément dans les Siete Calles, c'est-à-dire les 7 rues qui datent du XVe siècle. Nous
sommes le 31 juillet, 8e jour de notre voyage, mais surtout, nous fêtons aujourd'hui nos 32 ans de mariage. Pas de moto au programme, mais le matin, vue en hauteur de la ville, et l'après-midi, visite du musée Guggenheim. La visite du musée Guggenheim est très ludique et impressionnante, tant par son architecture que pour les œuvres exposées. Vous y trouverez de l'art abstrait, de l'art contemporain, des installations visuelles et sonores, ainsi que des expériences immersives. C'est reparti pour un tour de moto. Nous rejoignons la côte par la BI 633 pour un premier arrêt à Débat. Nous poursuivons jusqu'à Zumaya, ville au magnifique littoral. Et pour finir, nous irons visiter la romantique et élégante ville de San Sebastián. La première partie de la route reliant Bilbao à la côte n'a rien d'extraordinaire. Mais une fois atteint la route côtière, la beauté du paysage s'offre à nos yeux. Nous faisons une première pause à Débat, station balnéaire baignée par la mer Cantabrique. Nous arrivons à Zumaya, au magnifique littoral. La ville est située au bord d'une baie entourée de montagnes vertes et de falaises abruptes qui descendent jusqu'à la mer. Un arrêt à ne surtout pas manquer. Nous arrivons à San Sebastián, ville d'une très grande beauté, malheureusement victime de son succès, engendrant ainsi un tourisme excessif. Néanmoins, ses atouts sont multiples. En premier lieu, ses plages, dont celle de la Concha, vous invitent à la baignade et à la promenade, mais également ses bâtiments et monuments, notamment ceux de la vieille ville, qui sont tout simplement magnifiques. Pour notre dernier jour en Espagne, petite visite historique dans la ville de Guernica, puis on poursuit jusqu'à Bermeo pour une dégustation de poissons, et ensuite nous irons manger une petite glace à Baquio. Pour terminer la journée, retour à Bilbao pour préparer les bagages. Nous voilà rendus à Guernica, petite visite touristique. Alors on va voir la fresque de Picasso là maintenant.
Salamanca est une charmante petite ville au riche patrimoine historique qui mérite un arrêt. Notre visite se termine avec la reproduction en céramique de l'œuvre de Picasso illustrant le bombardement allemand de 1937. Bermeo est à la fois un port de pêche très actif et une ville touristique sans toutefois souffrir du surtourisme. Située seulement à 40 minutes de Bilbao, elle est une destination idéale pour une balade en bord de mer et une dégustation de poissons fraîchement pêchés. On va se chercher un petit restaurant maintenant pour manger pour notre dernier jour dans le coin. Nous nous mettons à la recherche d'un bon resto et nous en profitons pour faire une petite reconnaissance de la ville. Finalement, nous revenons à notre point de départ avec au menu poisson et palourdes avant de terminer avec une balade sur la jetée. Baquio est une petite ville balnéaire qui, tout comme Bermeo, est située à une quarantaine de minutes de Bilbao. Sa côte est entourée de grandes plages, de falaises et de criques, idéale pour terminer en beauté notre séjour au Pays Basque espagnol. Voilà, dernière soirée à Bilbao. Demain, on quitte l'Espagne. Bon, la côte basque espagnole, on connaissait pas, ni moi ni Sylvana, on a beaucoup apprécié, que ce soit à Pampelune ou ici. La police qui passe, c'est bien surveillé, Bilbao, vous risquez rien, pour la moto non plus, comme vous pouvez le voir.